La femme qui parle comme Rebecca. La femme qui parle comme Ruth. La femme de feu. Lorsqu'on en parle, la Notre bien-aimé David a raison. David a raison. Il a totalement raison. Notre bien-aimé David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on est dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, notre bien-aimé David a compris que c'est dans la maison de l'Éternel que nous ressourçons. Il y a la joie dans la maison de l'Éternel. Il y a la paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la vie en abondance dans la maison de l'Éternel. Pourquoi ne pas l'acclamer, bien-aimé? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le prince glorieux. Acclame les ressuscités. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Les femmes bénies de Dieu. Est-ce qu'il y a les femmes bénies de Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a les femmes bénies de Dieu? Et est-ce qu'il y a la femme mystère de Dieu? Est-ce qu'il y a les femmes mystères révélées de Dieu? Où est les femmes mystères révélées de Dieu? Maman, Dieu révélé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, Jésus, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. C'est Dieu-là qui a commencé avec nous depuis le 5. Il est avec nous le 19. Il est avec nous, bien-aimé, hier. Et aujourd'hui, il est Dieu. Il est présent au milieu de nous. Bien-aimé, sentez et voyez combien notre Dieu est bon. Sentez et voyez combien notre terminateur est puissant. Sentez et voyez combien notre libérateur est puissant. Sentez et voyez combien les ressuscités du troisième jour est puissant. Il est là, bien-aimé. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Alléluia. Ne m'a jamais bien-aimé. La Bible dit ceci. Notre Dieu, il est celui qui commence toute bonne œuvre. Et aujourd'hui, notre Dieu, il va achever ce qui a commencé avec nous depuis le 5. Aujourd'hui, Dieu, il va achever ce qu'il a commencé avec nous, bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse les mamans. Alléluia.
La Bible a dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour louer Dieu. Il y a un temps pour l'adorer. Maintenant, c'est un temps pour écouter la parole. C'est un temps, bien-aimé, alléluia, pour clôturer notre convention des femmes révélées. Bien-aimé, tu es une femme révélée de Dieu. Une femme selon le pensée de Dieu. Une femme qui marche selon la volonté de Dieu. Une femme qui parle comme Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse les mamans. Vous êtes les femmes bénies de Dieu. Nous sommes passés à Kibisongolou, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le 5, le 12 et le 19 hier et aujourd'hui. Il est fidèle, notre Dieu. Il nous a parlé, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a révélé les choses cachées, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il a dit Léo Jo Léo. Est-ce que vous avez entendu Léo Jo Léo? Alléluia, Léo Jo Léo, bien-aimé. Il y a celui qui est à côté de toi, Léo Jo Léo. Alléluia. La fin d'une chose qui sont commencement. Et merci à Papa Samuel Olenga. Papa, que mon Dieu vous bénisse. Je ne cesserai jamais. Yakolobete Nzombe à Salabino Aigle. Après Salabino Monsieur Aigle. Au monde le quoi Aigle. Son moment le quoi Aigle. Alléluia. C'est-à-dire les élévations. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec mon Seigneur époux. Il m'a parlé de mon Seigneur époux. Donc, selon le cœur des mamans adorables. Que mon Dieu te bénisse, papa. Merci, papa. Merci pour ton soutien, mon coach. Il est mon coach. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu a parlé les 5, il a parlé les 12, il a parlé les 19, il a parlé hier et maintenant il va nous parler pour clôturer notre convention des femmes révélées. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Dispose ton cœur, bien-aimé, pour écouter la parole. La Bible a dit, alléluia, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, dispose ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Père, parle-moi ce soir. Et les vents tous nous vont prier au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour la parole de Dieu? Éternel Dieu de bonté, merci pour ces moments favorables que tu nous accordes ce soir. Merci éternel notre Dieu pour cet après-midi merveilleux. Merci éternel notre Dieu parce que c'est toi qui parles bien. Merci éternel notre Dieu pour la parole de vie, éternel notre Dieu. Ma prière en cet après-midi que Père sanctifie ta parole. Alléluia. Sanctifie ta parole, éternel Dieu. C'est toi qui parles bien. C'est toi qui parles bien, éternel notre Dieu. Parle à nos cœurs en cet après-midi. Et que ta parole soit, éternel notre Dieu, alléluia, une flamme dans nos cœurs. Que ta parole, alléluia, soit le repas, éternel notre Dieu, éternel pour nos vies, ô éternel notre Dieu. Nous voulons recevoir ta parole, ô éternel notre Dieu, en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, sois contrôlé cet après-midi, du début jusqu'à la fin. Que l'honneur te soit rendu à toi, le maître des circonstances et des temps. Que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que maman nous a béni pour Dieu, maman Dieu béni de la parole de Dieu. Alléluia. Et en ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons basé aussi sur la convention des femmes révélées. Et ça, c'est une stratégie, beaucoup bien dans le Seigneur. Stratégie pour ça, la biso peut garder, peut mettre en pratique. Oh, nous sommes aujourd'hui depuis le 5 jusqu'à présent. Alors, bien là, qui s'est biso, bien là, encore là, là où Dieu a pris la femme. Bien dans le Seigneur, nous avons vraiment béni. Et en cet après-midi, bien dans le Seigneur, Azo peut cette stratégie, nous peut mettre la base. Oh, alléluia. Oh, bassi, baldo, balançamé, peut mettre en mot en pratique. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Alléluia. Amen. Celui qui a trouvé peut lire. Amen. Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils.
Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jantes qu'elle introduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'étend à quelques distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et il envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié, elle dit, c'est l'enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous assouvir. Et bien évidemment, le Seigneur, notre Papa nous a donné ce thème éternel, un thème éternel, femme et mystère caché de Dieu. Et cet homme-là, et ça, les bisous, tout ça, pour Panalelo. Et cet après-midi, nous avons intitulé sous thème femme renouvelée. Alléluia. Femme renouvelée. Alléluia. Et bien évidemment, le Seigneur, toujours soit stratégie. Il y a, moi, c'est la Bible, autre dans la histoire. Il y a Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Moi, c'est mon stratège. Moi, c'est mon stratège. Nous avons préparé prédication au 7 mois passés. Et pendant que nous avons médité l'histoire, il y a Jochebed, la mère de Moïse. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Mais comment on a la qualité, on a la capacité, il y a maman et Moïse. Souvent, quand nous prêchons Moïse, bien aimé, il y a des fois, on rend compte, il y a Jochebed, il y a maman et Moïse. Moi, c'est mon corps exceptionnel. Moi, c'est mon rôle vraiment exceptionnel. À joie qui rôle mon awa très important. Rôle où il y a mon maman, c'est-à-dire qualité à mon maman katinae, qualité à amour katinae. La rôle est bien joué pour la Moïse. Alléluia. Et maman, on a pas pendant le lot, on appelle ça la stratégie. On se la biscotte, on a regardé à leur prédication autour de quoi depuis 2000 à moi, tu toujours ça. Moi, alléluia. Jochebed, c'est la femme d'Amram. Amram, c'est le père de Moïse, alléluia. Jochebed à Zabongo, la mère de Aaron, la mère de Marie et Myriam et la mère de Moïse, alléluia. C'était à l'époque, il y a Pharaon. Ozalaki Pharaon et bakina opesa loi, Pharaon opesa ki loi ya ko bana opoma ko éliminer et bana nyoso tout ba garçon nyoso tout oyo bazaki ko botama, alléluia. Et le parent ya Moïse bazaki ba hébreu et bazaki ba esclave na Égypte, alléluia. Et bien dans le Seigneur et si ka wapi oh peut-être to ko zonga na voso na verset 1 ya passage ya Exode to ko komona combien, alléluia, roi Pharaon a ben opesa ordre, c'est-à-dire ça qui loi, petit loi, il y a éliminé banane surtout il y a mes balles batikaka ba fille. Pourquoi roi Pharaon a ben on paie sa loi oyo, alléluia. Ba hébreu bazala ki ba esclave na Égypte, alléluia. Et ba hébreu bazala ko bota tellement mingi, bazala ko bota tellement ébélé, alléluia. Et les Égyptiens na kati ya crainte wana, alléluia, bazala ko mona te ba Égyptiens au bazala pardon ba hébreu bazala ba il n'y a pas un problème. Merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. Et Égyptiens, on a été hébreux, les Égyptiens voyaient que les Hébreux mettaient beaucoup plus d'enfants dans le monde.
Et de plus en plus, alléluia. Les enfants, puisqu'ils étaient nombreux. Et le roi Pharaon a une loi, il a éliminé, Et le roi Pharaon a pris la décision d'éliminer tous les garçons. alors, à ce qui décision, pourquoi? À ce moment, il était ceux qui bâtissent les garçons, dans le pays qui est boébi. Facilement, possession en Égypte. Et plus il y avait des garçons en Égypte, plus ils prenaient possession de ce pays-là. Alors, le roi Pharaon a fait un sage-femme pour la repère sa loi que sa été. Ceux qui vont monter, moi, si mon roi est hébreu, à bâtir moi, à Boba, et le roi Pharaon a donné la décision auprès des sages-femmes, lorsqu'il y aura un enfant hébreu qui naîtra, il faut l'éliminer. Et surtout dans Exode chapitre 1, tout le monde a combien même passage femme, qui même pas qu'on soit au roi Pharaon et ça qui bango. Et lorsque nous voyons dans Exode 1, le roi Pharaon, lorsqu'il a donné la décision, et les autres n'ont pas pu agir comme il avait demandé. C'est ça qui est bon côté. Pourquoi? Parce que la Bible dit et les femmes sages, les sages femmes, parce qu'ils ont la crainte de l'Éternel. Et voilà pourquoi, comment quitter la maison au Pharaon, alors qu'il n'a pas beaucoup ça. Et les sages-femmes avaient pris la décision de faire ce que le roi Pharaon avait demandé. Amen. Et Jochebed, la mère de Moïse, comme tout le temps dans la Bible, à cause de la Zémi. Et Jézabel, comme on a dit dans la Bible, était enceinte. Jochebed. La mère de Moïse, Azakina sainte, et 3 mois après, et Azakina sainte a bâti Moïse. Et 3 mois après, elle enfanta Moïse. Et Moïse était né sous la loi du roi Pharaon. Et lorsqu'elle a vu que Moïse était tellement beau, elle a vu que Moïse était sous la loi du roi Pharaon. Et Jochebed, la mère de Moïse, a réfléchi combien a épargné son fils. Et Jochebed, la maman de Moïse, a pu voir comment pouvoir épargner son enfant devant la mort. Et avec amour, Jochebed, parce que le roi Pharaon a péché loi. Et Jochebed, la maman de Moïse, avec tout l'amour qu'elle portait pour son fils, elle a trouvé qu'elle n'était pas normale de pouvoir laisser son enfant devant la mort. Il a pu donner cet enfant, offrir cet enfant au roi. Et Jochebed, la mère de Moïse, a dit qu'on soit ma stratégie, combien a épargné son fils quand il a couvert. Et cette maman a dû concevoir des stratégies comment pouvoir protéger cet enfant devant la mort. Et surtout, dans Exode 1, tu comprends combien, et quand le roi Pharaon a constaté des lois où il y a passage femme, a convoqué qui passage femme. Et lorsque nous regardons dans Exode 1, le roi Pharaon qui avait donné l'ordre aux sages-femmes de pouvoir appliquer une stratégie, et que ces femmes-là ne pouvaient pas le faire, et il les avait convoquées. Et dans ma tenue à poser une question à sage-femme, elle a dit pourquoi vous avez dit on a tous les garçons et vous avez fille, vous savez pourquoi. Et le roi Pharaon demande aux sages-femmes, je vous ai donné l'ordre d'éliminer tous les garçons, pourquoi vous ne l'avez pas appliqué? Et la sage-femme a répondu à qui Pharaon. Et les sages-femmes de répondre au roi Pharaon. Même si Pharaon va l'obéir, ma femme est hébreu, parce qu'elle est tellement rigoureuse. Et tant que vous avez non, parce que commis déjà la douleur enfantement. Les temps où les sages-femmes ont déjà pas beau donc en tout cas la moyenne soutée, il y a quoi et les sages-femmes de répondre au roi Pharaon, ces femmes juives sont tellement rigoureuses. Et nous n'avons pas pu mettre en fait la stratégie que tu nous avais donnée. Et notre bien-aimé Jochebed a se retrouvé dans cette position. Et la maman de Moïse s'est retrouvée dans cette position. Et elle a se poser la question, elle a tout le Saint-Esprit a passé combien à quoi s'en sortir dans la situation. Et cette maman a commencé à demander, à poser des questions au Saint-Esprit, de nous donner des stratégies pour pouvoir sortir de cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a des fois où sont tellement déjà devant situation où on a fait combien qu'on s'en sortit dans cette situation. Aux maman, c'est tellement dans la situation où on a fait combien qu'on s'en sortit devant situation et tu commences à te poser des questions dans cette situation. Bien aimé, nombre de fois nous nous sommes retrouvés dans des situations compliquées et surtout nous les mamans, nous posons beaucoup de questions comment pouvoir sortir de cette situation. Et notre bien-aimé Jochebed a réfléchi combien à Coco cacher Moïse. Et maman Jochebed a pu trouver une solution pour pouvoir cacher son fils. À ça, les stratégies. Et elle a mis en place une stratégie.
alobina osala caisse. Et il dit, je vais faire un coffret. Et abengi Myriam azalaki bongo la sœur de Moïse. Elle appela Myriam, la sœur de Moïse. Abando préparer Myriam. Elle a commencé à préparer Myriam. Abando préparer Myriam. Elle prépara Myriam. Abi Myriam entre la vie et la mort au Moïse azali. Et il dira à Myriam, na kati na kufa ton abo moi, quel choisis-tu? Je vais fabriquer un coffret. Et dans ce coffret, je mettrai Moïse. Et je mettrai ses caisses sur le fleuve Nil. Et à coacher Moïse. Et il a coaché Moïse. Pardon, à coacher, pardon, Myriam. Elle a coaché Myriam. Myriam a lobi yo esengeli o bandaka ko jongle pembe na Nil pour ça na supervision aux na contrôle ndeki no za bon na kata. Et elle demanda à la sœur de Moïse qui est Myriam d'être tout près du fleuve Nil et de pouvoir regarder tout autour qu'est-ce qui pourra se passer. Maman, tant que se trouve déjà devant situation où aux Angandenga aux en sortir. Pourquoi? Parce que l'intelligence nabiso est vraiment renouvelée. Et voilà pourquoi tant dans autres sous-thème où il y a femme renouvelée, dans la pourquoi dans l'intelligence nangana est renouvelée. Oui, voilà pourquoi les mamans, chaque fois nous nous trouvons devant beaucoup de situations, nous nous posons des questions et nous savons comment faire pour pouvoir sortir de cette question. Voilà pourquoi le terme de ces séminaires qui est la femme révélée. Maman, ce qui est dans l'histoire de Jochebed, tout le monde n'a nulle part Batani Amram. C'est-à-dire Amram, c'est le mari de Jochebed. Si nous regardons cette histoire, nous voyons dans l'histoire de Jochebed, aucune fois qu'on a cité le nom de Abraham qui est le mari de Amram qui est le mari de Jochebed. Donc pour Nanga, Amram n'a pas lala. Et pour moi, Amram dort. Tant Amram a lala. Comme Amram dort, c'est-à-dire Jochebed. Et en ce moment-là, Jochebed développe l'essence que l'Éternel lui a donné. Elle est en train de cultiver, d'approfondir cette intelligence. Elle renouvelle cette intelligence. Et Abraham est en train de dormir. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il s'est dit non, je redors encore. Il a continué de dormir. Ils ont mis au monde Moïse, les deux. Alors devant la situation, Abraham était oublié. Et vous savez pourquoi il n'a pas été encore? Et Dieu a mis ses qualités seulement dans la femme. L'Éternel a trouvé que c'est la femme qui pouvait faire face dans cette situation. Dieu a un plan merveilleux pour Moïse. Et la dernière jour à notre convention a un plan merveilleux pour toi. Et il était question que ce soit Moïse qui pourrait faire face de cette situation. Elle a commencé à fabriquer les coffrets. Elle a associé Myriam. Des fois, toi, tu n'associes pas ta fille ou ton fils dans des situations. Il y a beaucoup de choses que nos filles apprennent de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont banales qu'elle apprend à l'extérieur. Tu ne sais pas des banales choses qu'elle apprend dehors. Un jour, essaye de vérifier les téléphones de ta fille. Vous savez ce qu'elles font? Elle apprend la chanson de Beyoncé. Et lorsqu'elle te voit entrer, elle change, elle met les choses que toi tu aimes. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas coché. Lorsqu'on voit Chrissy, on voit Maman Mimi. Lorsqu'on te voit, toi, on voit ta représentation. Ton enfant est ton image. Parce que tu lui donnes ce que tu as. Lorsque tu lui donnes le mal, elle pourra récolter le mal. Lorsque tu lui donnes le bien, elle pourra récolter que le bien. Maman a coaché Myriam. Myriam, viens, on va négocier là. On va mettre Moïse dans les coffrets. Toi, tu dois être là pour superviser.
Et dans ces fleuves-là, la fille de Pharaon vient soit se laver. Je suis sûr et certain sur ton Moïse place on a fait à Pharaon en mon La base de ceux qui t'ont dit que moi, on a si qu'on a moi, ya Pharaon a beaucoup d'années. Et toi, tu dois être là pour regarder. Et lorsque tu vas percevoir que la fille de Pharaon a vu ses coffrets, toi, tu vas la suivre et pour savoir ce qu'il en est. Et lorsqu'elle va ouvrir les coffrets, elle va trouver Moïse à l'intérieur. Et lorsqu'elle va remarquer qu'il y a Moïse à l'intérieur, toi tu vas lui proposer de pouvoir trouver une solution pour allaiter Moïse. J'ai bien réfléchi pour ce passage, bien aimé. Et j'ai compris que Jochebed était une femme d'un esprit supérieur. Elle prend cela et elle transmet à Myriam. Parce que la Bible a dit on donne que c'est qu'on a. La parole de Dieu a franchi. Et lorsque tu lui donnes la parole de Dieu, cet enfant sera franchi. Lorsque tu lui donnes des choses viles, et Myriam a suivi les consignes de sa maman. Le premier miracle de Jésus, c'était dans le mariage de Cana. Non, faut la parenthèse, on a la prédication. Marie, la mère de Jésus, a fait le mariage à Cana. Je vais vous montrer le rôle que Marie, mère de Jésus, avait fait dans le mariage de Cana. Pour comprendre que combien maman est à moi. Pour comprendre combien la maman connaît son enfant. L'ange Gabriel approcha Marie pour annoncer la naissance à Jésus. Lorsque l'ange Gabriel a approché Marie pour l'annoncer la nouvelle. Marie, femme de grâce, Dieu choisit parmi toutes les femmes, et tu seras enceinte, et tu vas enfanter un fils, et tu le donneras, on l'appellera Jésus, on l'appellera, c'est ça, tu as vu l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Et ce jour-là, le mariage en Cana, Jésus-Christ avait invité. Et le jour de la fête de Cana, Jésus-Christ était invité. Et Marie, la mère de Jésus, a été invitée et disciple à Jésus. Marie, mère de Jésus, aussi était invitée comme les disciples. Et quand Marie a constaté que Massangesili est en fête, et lorsque Marie constatera qu'il n'y a plus de boissons dans la fête, la Bible déclare que Marie n'est pas sortie parce qu'il n'y avait plus de boissons. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau dans ce monde. La fête a commencé depuis des listes. Jésus, l'agneau de Dieu, il dit que les véritables sont tâches à la fête. Alors, il dit la fête. Oui, bien aimé, lorsque vous partez à la fête, vous connaissez comment ça se passe. Et tu vas dans la fête, tu t'adonnes comme... Vous connaissez. C'est-à-dire, vous la levez et on vous retrouve dans la foule. Et lorsque tu enlèves ce manteau, tu vas dans la fête. Et lorsque tu y vas, tu commences à te comparer avec les autres. Et lorsqu'ils dansent, toi aussi tu danses. Et lorsqu'ils boivent, toi aussi tu bois. Et lorsque tu reviens dans l'église, et tu récupères ton manteau que tu avais mis de côté. Et lorsque tu remets ce manteau, et tu ne fais pas de repentance par rapport à ce que tu as fait. Et Marie, la mère de Jésus, et maman Maria, maman de Jésus, approchait Jésus pendant le mané qui elle approcha son fils pour lui dire il n'y a plus de boisson. Histoire et Jésus-Christ a et Jésus de dire à sa maman, moi si, qui attire entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore finie. Tant voilà Jésus a ce que c'est la mort. Et en ce moment-là, Jésus n'avait pas encore fait des miracles pour ressusciter les morts. Et Lazare n'était pas encore ressuscité. Voilà pourquoi je parle du premier miracle de Jésus.
Marie t'a dit Jésus. Et lorsque Marie a dit à Jésus, Jésus a répondu à maman naïe. et Jésus de répondre à sa mère, Et Jésus a dit c'est pour ça la honte surtout maintenant. et Jésus a dit aux disciples, faites tout ce qu'elle vous demandait. La fois les parenthèses on a pourquoi pour nous mais quand on sa maman on a pas qu'on a levé maman et moi. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? C'est pour vous montrer que la maman connaît son enfant. Marie, la mère de Jésus, quand on s'est approché Jésus, quand on remettait ma sangue, c'est-à-dire à se souvenir, maman a dit que l'ange a l'ange va apparaître pour annoncer la naissance de Jésus. Et Marie, lorsqu'elle a dit cela, elle s'est souvenue de tout ce que l'ange lui avait dit pour lui annoncer la bonne nouvelle, la naissance de Jésus. Marie, quand elle avait réfléchi sur Yango, Yango approcha qui Jésus, elle a dit de quoi son fils est capable. Voilà pourquoi elle approcha son fils, parce qu'elle savait qu'elle avait des capacités. Qu'est-ce que tu donnes à ton enfant? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Et tout ça, il y a le message. Nous revenons dans le message. Jochebed a coaché Myriam. Jochebed qui coach sa fille Myriam. Maman, comment tu as posé la maman qui a posé les coffrets dans l'eau. Et Myriam a jonglé. Et Myriam qui regardait. Myriam a surveillé. Et Myriam qui surveillait. Et bien maintenant, le Seigneur, la carte à Nil, jusqu'à présent, mais en réalité, Jochebed a eu un risque. Il a reposé bébé Moïse. Mais Jochebed a pris le risque d'être à côté. Qu'est-ce que tu as déjà pris comme risque lorsqu'il y a une difficulté devant toi? Comme enfant de Dieu, est-ce que tu as déjà pris un risque? Parce qu'au moins la dimension degré grandeur la situation. Tu n'as jamais pris ce risque pour voir la grandeur devant qui est devant toi. En réalité, ce total du passage, on a combien notre bien-aimé Jochebed a deux filles Pharaon. Et bien aimé, lorsque nous regardons devant cette situation, nous voyons combien Jochebed a pu défier le roi Pharaon. Lorsqu'elle faisait cette stratégie, elle a étudié les milliers. Voilà pourquoi j'ai pas trouvé une femme avec un esprit supérieur. Une femme de distinction. Et Dieu lui a doté de beaucoup de qualités. Combien notre bien-aimé Jochebed a eu sa stratégie pourquoi? Parce que tous les jours, on craindre Dieu. Et bien aimé, pour mettre cette stratégie, Jochebed tous les jours craignait Dieu. Et son oreille était toujours ouverte pour écouter ainsi dit l'Éternel. Et lorsqu'elle écoute l'Éternel, il prend l'orientation pour mettre en place sa stratégie. Et lorsqu'elle a pris ces risques-là, elle savait qu'il n'y avait rien qui pouvait nuire à cet enfant. Et comme Dieu avait un plan merveilleux pour Moïse, voilà pourquoi Moïse était sauvegardé. Myriam qui regardait, elle regardait, et la fille de Pharaon qui se promenait auprès du fleuve Nil, et ses servantes l'accompagnaient aussi, elle, parce qu'elle était princesse. Elle regarde dans le Nil et elle voit un coffret. Elle a demandé à ses servantes d'aller prendre ces coffrets. Et ils sont allés prendre ces coffrets. Et lorsqu'ils l'ont pris, et comme Myriam était dans cette stratégie, elle regardait, et Myriam les a poursuivis. Et elle a commencé à réfléchir comment la maman lui avait demandé. Et lorsque la fille de Pharaon ouvra les coffrets, un bébé garçon, un beau garçon. Bible un beau garçon. Bible elobete azali elenge moko na yebi tenge na moko lobate. Kitoko eleki makasi. Et devant cette sagesse de Jochebed, Myriam qui les approchait, Myriam s'approchait. Elle est allée proposer à la fille de Pharaon. Est-ce qu'on peut trouver une nourrice pour cet enfant? Et Myriam te dit, est-ce que tu veux que tu aies un moteur comme Mélissa Moana Oyo? Au Pokolaï.
Oui, la fille Pharaon, c'est-à-dire, elle a un palais royal. Et vous savez que la fille de Pharaon habite les palais royaux. Et la loi, c'est son père qui l'a instaurée. Et son père n'avait mis aucune exception. Elle n'avait pas dit des enfants beaux ou laids, mais elle a dit tous les garçons. Donc tous les garçons. Amen. Elle avait personne. C'est-à-dire, quand la fille à Pharaon a vu basket, on attend à fondre la monique garçon, c'est-à-dire, à quoi on peut s'appeler l'homme à bon. Soit, à quoi on peut alerter fille loana, pour la remarquer que. Et ça, le bébé me retrouve le rôle de la catanine. Alors, tout ça l'alerte. Quand le cabot s'est rassemblé, bah, maman surtout, il y a quoi, il y a des réunions. Toi, il y a des gens qui ont 0, 0, limo, passage, quand il y a un bombe, moi, bien aimé, la fille de Pharaon avait le pouvoir ordonner qu'on tue cet enfant. Parce que lorsqu'elle a trouvé, elle pouvait dire de faire une recherche et de trouver la maman de cet enfant. Et écoutez le langage de Myriam. Nous devons trouver maman Moboko répond à moi là. Et la fille de Pharaon pouvait poser la question qui est Dieu. Elle pouvait examiner Myriam. Elle pouvait dire, mais toi tu viens d'où? Ton père a donné un ordre. Pourquoi toi tu viens agir ainsi? Nous devons bien regarder cette fille. Mais la Bible dit. Bibi et Lobi. Amen. Mwana na falo. Amen. Andimaki. Makamoyo mwana ya Moïse alobaki na ye. Le quoi Andimaki proposé à Myriam. Elle a demandé à Myriam d'aller chercher une nourrice. Lorsque Myriam est allée chercher la nourrice, et vous savez, c'était qui la nourrice? La maman de Moïse qui l'avait conçu. Bien-aimé dans le Seigneur. Au bord qui est à gauche, vous allez canal. Au bord qui est à droite, vous allez canal. Au quel côté va le groupe parler. Au quel côté va le one way. Car si vite les autres va mourir, notre Dieu, il est capable de tracer les chemins. Là où il n'y a pas de chemin, il est capable de l'appeler à l'existence. C'est qui existe le cas. Bibi et le Zamba pe kokela nzela même na kati na zamba esika yo komona ete nzela yo ekangami na gauche na droite yaba ete nkolo azali na makoki ya kofongola. Si moi j'étais Myriam, lorsque la fille de Pharaon a accepté d'aller chercher une nourrice, lorsque j'allais tourner, j'allais chanter qu'il est vivant. Pourquoi j'allais chanter ainsi? Parce que cette nourrice, elle est allée dire à sa maman, venons, allons-y. On a gagné, on a marqué. On a marqué, maman. Venez, 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 venez. Nous avons accompli notre mission. Nous avons réussi. Allons-y, maman, la mission est accomplie. Je vois comment la maman de Moïse était à la joie. Et vous savez quoi? Cette maman n'avait pas de doute. Cette femme avait une révélation parce qu'elle pouvait prendre ces risques-là parce qu'elle était sûre. Elle est allée voir l'enfant de Pharaon. Et elle lui demanda de prendre cet enfant, de pouvoir l'élever, et moi je vais te payer chaque fois. Non, mais vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Non, mais la maman, vous ne comprenez pas. Tu ne comprends pas, la maman. Tu ne comprends pas. Poser moi nanga, na coacher moi nanga, na boka moi na Pharaon, et ba kanu ka nourrice ça on va bon maman na ye, et ba lobi nanga, bana est-ce qu'on peut la biso moi l'auto futa ka ye. Mais comprenez comment une maman qui met en place une stratégie et qui met cet enfant, qui fabrique un coffret, qui met l'enfant à l'intérieur, qui le met sous les fleurs, et après on vient la chercher elle pour pouvoir élever cet enfant et qu'elle soit payée
au retour. Peut-être que tu as perdu quelque chose que tu ne peux pas retrouver. Depuis que tu l'as perdu, tu n'arrives pas à le récupérer. Depuis que tu l'as perdu, tu n'arrives pas à le récupérer. Tu n'arrives pas à récupérer. Tu sais pourquoi tu l'as récupéré? Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas cherché l'éternel. Parce que tu n'as pas fléchi tes genoux. Tu n'as pas encore fléchi tes genoux. Tu dis, maman, mais comment je peux le faire? Tu n'as pas fléchi les genoux. Lorsque tu fléchis les genoux, tu peux douter. J'ai pris, j'ai fléchi les genoux, mais je ne vois rien. Lorsque les yeux sont ouverts, et tu vois Moïse comment il va aller mourir. Lorsque les yeux sont ouverts, essaye de fermer les yeux lorsque tu fléchis les genoux. Et lorsque tu expérimentes cela, tu verras que Dieu va te révéler des choses. Et lorsque Dieu va te révéler, et ton intelligence sera renouvelée. Et bien aimé, Jochebed a récupéré son enfant. Et elle a récupéré son enfant de par sa stratégie. Elle a récupéré son enfant. Et le roi Pharaon a compris que les garçons ne vont pas mourir. Mais moi j'ai mis la loi en place. Pourquoi il n'y a pas de mort? Voilà pourquoi elle a convoqué les sages-femmes. Venez les sages-femmes. Venez me voir. Moi j'ai ordonné comment vous n'arrivez pas à exécuter. La Bible dit, et comme les sages-femmes, elle avait crainte de Dieu. Elle ne pouvait pas tuer. Tellement, ma femme a épreuve, tellement rigoureuse. Et tant que je suis déjà c'est pas bon. En réalité, c'est vraiment lobby. Mais tant que c'est pas bon, ça dit que ça n'a pas bon baba. Et comme ces femmes-là sont tellement rigoureuses, et ces femmes, sages-femmes dira au roi, lorsque nous arrivons, ces femmes ont déjà mis au monde. Il est difficile de pouvoir les arrêter. Bien aimé, lorsque nous regardons l'histoire de Moïse, nous regardons que cette histoire tourne tout autour de la femme. Jochebed, la mère de Moïse, femme. Jochebed, la maman de Moïse, femme. Myriam, femme. Myriam, femme. Les sages-femmes, femmes. Les papas en train de ronfler. Et le papa n'a pas compris comment Moïse est revenu encore à la maison. Il n'a pas compris. Elle n'a pas compris comment Moïse est revenu à la maison. Oh, cette maman qui est allée chercher son enfant. Et elle était rémunérée en plus pour tout ce qu'elle a mis en place. Des fois, tu trouves que tu es bloqué. Beaucoup de questionnements. Tu vas voir maintenant, tu dis, il va mourir. Tu vois, Jackie dit, je ne sais pas comment faire. Tu as plusieurs amis. 80 000 camarades, ça veut dire 80 000 problèmes. Tu as plusieurs amis, plusieurs problèmes. Tu vas m'adorer. Tu vas m'adorer. Tu pleures tous les jours. Aucune solution. Je vais dire à une femme, nous entrons dans la stratégie de l'éternel. Nous entrons dans la stratégie. Dans la stratégie de l'éternel. Dans la stratégie de l'éternel. J'ai dit non. Seigneur, un plan. Tu as un plan merveilleux pour nous. Entre dans les pensées des dieux. Entre dans les pensées des dieux. Lorsque tu as dans les pensées des dieux, il va te révéler des choses cachées. On retrouve dans les caveaux. Et qu'il n'y a pas d'ici. Et il va trouver un chemin pour toi. Myriam qui était coachée de par sa mère. Lorsque nous regardons dans ce passage, il y a des choses. Cette femme savait parler. Et Myriam aussi. Et Myriam aussi savait parler. Pour toucher les cœurs du roi, il faut savoir parler. Il faut que Dieu te coach. Maman, il faut bien examiner ma loba. Il faut savoir parler. Lorsque tu sais parler, lorsque ta parole sort, ça touche. Lorsque ta parole arrive, touche les cœurs de quelqu'un.
La parole de Myriam a touché les cœurs de la fille de Pharaon. Et maman a récupéré Et cette maman a récupéré son fils. Elle a commencé à l'allaiter. après avoir allaité à chaque fin du mois, Et après avoir allaité son propre fils, on lui donne une rémunération. Il est éternellement vivant. Nous devons renouveler notre intelligence. Depuis le 5 jusqu'à présent, nous avons des messages. Lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque nous ne sommes pas renouvelés, nous allons tout perdre. Nous devons renouveler notre intelligence. Ce que Dieu t'a dit. Lorsque tu commences à réfléchir, tu commences à renouveler ton intelligence. Et facilement tu récupères ce que tu as perdu. Et ce soir tu dois être prête parce que nous allons déclarer des choses. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Peut-être que tu n'as bien réfléchi. Voilà pourquoi tu as perdu. Et les qualités qu'avait Jochebed, elle avait l'amour en elle. Pour faire cela, il faut avoir l'amour de ton enfant. L'amour de Moïse. Je ne peux pas laisser abandonner mon enfant. Maman, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour en toi? Est-ce que tu as l'amour en toi? Est-ce que tu as l'amour pour ton église? Est-ce que tu as l'amour pour ton voisin? Si tu as cet amour bien-aimé, tu dois être une maman de joie, une maman qui a des qualités comme Jochebed. Elle ne pouvait pas exposer son enfant devant la mort. Et les caractéristiques de maman Jochebed. Une femme sage. Moi, si on a Zalina, Boigna, merci. Moi, si on a Kesseni. Moi, si on a l'esprit supérieur. Oh, Yazalina, Molimo, Yazali, Alikolo. L'esprit supérieur devant les obstacles. Devant voisin, ton voisin. Liboso na baninga to songolo bakala. Je suis un esprit supérieur, non. Devant les obstacles. La femme qui sait prendre les risques, tu n'as jamais pris un risque aucun jour. Aucun jour tu as pris un risque. Lorsque tu prends un risque, prends avec Jésus. Lorsque tu le prends avec Jésus, Jésus te donne la stratégie pour pouvoir sortir de cette situation. Et deuxième chose, il faut trouver moyen pour s'en sortir. Lorsque tu as des difficultés, comment sortir de cette situation? Et cette femme savait comment faire pour sortir de cette situation. Stratégie de garder Moïse, c'est-à-dire à sauver moi. Elle a pris cette stratégie de pouvoir garder son propre fils. Elle a préparé la scène de Moïse. Alléluia. Une femme stratège. Moi, je suis allé à stratégie. Moi, je suis allé à ma caractéristique bien-aimée. Les caractéristiques bien-aimées. Bien-aimés, nous allons clôturer ces séminaires avec des caractéristiques et des stratégies. Cela va nous conduire tout au long de cette année, bien-aimés. Une femme stratège. Moi, je suis allé Une femme stratège. Moi, je suis c'est une femme qui réfléchit avant de poser un acte. Il faut qu'elle poser par mon acte au raisonner après déjà trop tard. Passe. Tu poses un acte avec les savoirs. Et la décision qu'il prend aujourd'hui va se retourner demain contre toi. Parce que tu n'as pas réfléchi avant de poser cet acte. Proverbe chapitre 13, verset 16. Proverbe chapitre 13, verset 16. Proverbe chapitre 13, verset 16. La Bible dit ceci. Bible et lobby. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais insensé fait étalage de folie. Mais Une femme sage bâtit sa maison.
mwasi azali na bwana atongaka ndako na ye censé à renverser. oyo azali na bozoba abukaka yango Pourquoi? mpona nini? Parce que vous posez des actes sans qu'on réfléchisse. Parce que tu poses des actes sans réfléchir. Quand vous réfléchissez, c'est-à-dire en réalité, vous ouvrez la porte. Lorsque tu ne réfléchis pas, tu ouvres les portes. C'est pour ça 80 000 personnes, et ma camarade, c'est-à-dire 80 000 problèmes, c'est-à-dire aux yeux où est allé vie en d'akunayo. Comme tu as plusieurs amis, tu as plusieurs problèmes et tu ouvres les portes et tu étales toute ta maison. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez. Parce que tu n'as pas réfléchi avant. Et notre soeur, elle va réfléchir avant à ça, à réfléchir, à dire autant la position, à tailler un droit, c'est-à-dire réfléchir ça qui est bien pour la regarder moi. Et notre sœur, nous avons suivi, elle a mis en place une stratégie pour pouvoir garder son enfant et l'enfant est revenu entre ses propres mains. Devant obstacle, les femmes révélées, et c'est que nous sommes génués, autant sans mes problèmes. Jusque-là, autant ça y a nos problèmes. Et voilà pourquoi, au sein que de nous, n'importe qui peut poser problème. Mais devant les difficultés, commence d'abord à chercher l'Éternel. Et lorsque tu cherches l'Éternel, tu verras comment il va te donner les moyens de pouvoir sortir de ces situations. Mais lorsque tu regardes dehors, tu trouveras que des obstacles. Et deuxième caractéristique. Et les moyens balés. Une femme stratège, c'est une femme de foi. Notre bien-aimé Zahina Ondima était stratégie au sala et au récit. Et cette femme était convaincue au fond de soi-même que ce que je mets en place va aboutir. Elle avait cette foi. Il y a des fois devant situation qu'on dit manion c'est scellé. D'accord, lorsque et comment la Bible a défini la foi? Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. La Bible dit ceci. Bible elobi. Or la foi. C'est une ferme assurance. Ezali bopiki na assurance. Des choses qu'on espère. Ya makambo yo tokozwa. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bolakisami ya makambo emona na kate. Atondisami na kati likia. Alobi na yebi teloko nazo sale ko réussir. Ata nazo mona ngote. Na yebi ete na récupérer mwana na nga. Elle avait l'espérance, elle avait la foi, elle savait qu'elle va récupérer ce qu'elle met en place. Ata na mona. Même si elle ne voyait pas, na yebi teloko ale ko réussir. Elle avait cru que ça va revenir auprès d'elle. Bien aimé Jochebed, Azaki na kondima. Maman, est-ce que nous avons dit dans la situation de la kondima tu peux changer? Maman, il y a besoin de koyela yo. Est-ce que vous avez kondima te kubongwa? Est-ce que vous avez kondima te nzamba ko essuyer pinzoli? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut essuyer tes larmes? Est-ce que vous avez kondima te nzamba ko changer circonstances à vie na yo? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer les circonstances de ta vie? Est-ce que vous avez kondima te nzamba ko changer l'histoire? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ton histoire? Est-ce que vous avez kondima te nikambura wana ekokuta na croix ya Golgotha? Est-ce que tu crois que ton problème peut croiser la croix de Golgotha? Jésus-Christ venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi je vous donnerai du repos. Vous avez compris la situation pourquoi? Parce que là nous menons la croix à Golgotha. Mais tu ne l'as jamais apporté au pied de Jésus. La croix de Golgotha a tout vaincu sous la croix. Amène ton problème sous la croix. Tu amènes ça parce que tu crois que tu es fort. Parce que tu crois peu. Une femme stratège. Elle a la foi en elle. Alléluia. Et troisième caractéristique. Une femme stratège. C'est une femme qui obéit à la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. Et c'est l'œuvre de la loi. Et c'est loin du point de ta bouche. Les jours et nuits. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi. Le livre de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'église, nous ne méditons pas la parole de Dieu. À l'église, nous ne méditons pas la parole de Dieu. À l'église, nous vérifions la parole. C'est à la maison, nous pouvons méditer la parole de Dieu. Il y a la vérité dans la parole de Dieu. Au solo, les
maloba. La vérité dans la parole de Dieu. Bosolo eza na kati ya maloba. On a franchi que par la parole bien-aimée. Liloba nde epesa biso elonga. Au soit reçu par la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Okoyeba kolonga na kati na liloba nkolo. Méditez la parole de Dieu, méditez Tanga la yango, parole de tanga Dieu. yango, tanga yango. Pour la réussite à l'ibala. Pour gagner na kati na Pour libala. l'éducation à Bana. Pour l'éducation de tes Pour enfants. la réussite à Moussala Nayo. Au travail, bien Pour aimé. l'élévation à l'église Nayo. Pour l'élévation de ton Pour la assemblée. croissance numérique qui a péré. Pour la croissance numérique de Et Béné. Seigneur, Dieu va la renouveler par la parole. Tu dois être renouvelé par Pour la la parole. croissance en lobby numérique qui a péré. Pour la croissance numérique de Et Béné. Seigneur, Dieu va la combien d'ensemble. Tu dois lire la parole de Dieu. Oui, bien aimé, les chrétiens de Béné vérifient tout le temps. Et lorsqu'on parle de quelque chose, c'est ça les chrétiens de Béné. ça c'est les chrétiens de Béné. Et dans l'église à Philadelphie. Et dans l'église de Philadelphie, il a dit aux frères de Philadelphie, il dira ceci, je vous vois avec une petite puissance. Mais la joie de mon cœur est que vous gardez cette parole. Un peu de puissance, Nguya moke, mais fort dans les choses de Dieu. mais na kati na makambo na ngolo boza makasi. Je suis fatigué parce que j'ai travaillé, je dois préparer pour mon mari et mes enfants. Mais tu n'as pas lu la parole de Dieu. Tu n'as pas lu la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne réfléchis pas avant de poser un acte. Parce que Parce que la parole de Dieu n'est pas en la nous. Bible a dit que c'est le livre de la loi. Mais Bible elobete mokanda na Il mobeko. s'éloigne point de ta Et bouche. dans la mosika te na monoko na yo. C'est ça qu'on médite jour et nuit. Et Seigneur na yo tanga ngo butu pe Est-ce moi. que ça, maman, on va se le récupérer ou la boue? Est-ce qu'il y a une maman qui veut récupérer quelque chose qu'elle a perdu? Est-ce qu'il y a une maman qui veut récupérer quelque chose qu'elle a perdu? Est-ce que tu es prêt de récupérer ce que tu as perdu? Moi, je suis à Zanadimon ici. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Voilà pourquoi j'ai dit les sous-thèmes de ce soir. Les sous-thèmes de cette convention. Moi, si Oyo Azanadimon ici. Moi, si Azali Nabimon ici. Est-ce qu'il y a des femmes renouvelées dans la Est-ce qu'il y a les femmes renouvelées dans cette salle? Nous sommes à la fin de la convention de 2023. Est-ce qu'il y a des femmes renouvelées dans la salle? Les mamans sont fatiguées. On pose la question, vous êtes fatigués. Où Où sont les mamans renouvelées? Où sont les femmes renouvelées? Où sont les femmes renouvelées? Je veux que tu prennes ta Bible. Nous allons conclure notre convention et nous allons terminer. Dans le livre de Romains chapitre Dans mon canada à Rome. Chapitre 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2. Nalingi mama nyonso azwa Bible. Je voudrais que toutes les mamans prennent leur Bible. Totanga na miteso yo Bible. Bien aimé, nous n'allons pas lire lorsque vous ne prenez pas vos Bibles. Soko ozwi passage à Romains chapitre 12, verset 2, olobi oza prêtre comme ça totanga ensemble. Et lorsque tu vas voir ta Bible, nous allons lire le livre de Romains. Et lorsque tu seras au point nous avons indiqué, nous allons lire ensemble. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Maman nyonso akotanga, totelema totanga. Toutes les mamans vont se lever et nous allons lire. S'il vous plaît, les mamans. Pardon, ma maman. Les femmes renouvelées. S'il vous plaît, les mamans. S'il vous plaît, ma maman Nangaï. Pourtant, on m'a l'aimé, la cam militaire. Au sala sodate, tokotanga ngo na bokebi nyonso. Na kimia, na bopete nyonso. Tozala na rythme moko loko tozo koyemba. Nous avons dit que nous allons terminer notre conversation aujourd'hui. Le sous-thème c'est la femme, hein? Et notre conclusion pour terminer notre conversation, c'est dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1, 2, 3, tout au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous serviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
siècle présent, les mamans. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ceux qui doivent être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous sommes entrés dans les pensées de Dieu. Nous voulons savoir ce que Dieu veut pour nous tous. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous allons faire selon la volonté de Dieu. Nous allons agir selon la volonté de Dieu. Nous allons nous comporter selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais il faudrait que notre intelligence soit renouvelée. Pour l'élévation de notre assemblée. Pour l'avancement de notre assemblée. Pour la réussite de ton foyer. Pour l'éducation de tes enfants. Pour tout ce que tu entreprends. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Je parle de l'intelligence renouvelée. Je parle de l'intelligence renouvelée. Je parle de l'intelligence renouvelée. Est-ce que l'intelligence d'une maman est renouvelée ce soir? Est-ce que tu es prête pour déclarer des choses? Nous devons nous lever là où nous sommes. Les femmes selon les pensées de Dieu. Les femmes bénies de Dieu. Vous réfléchissez selon la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas combien de temps que cela dure. Je ne sais pas ce qui te chagrine. Depuis que tu as commencé, tu n'as pas de réponse. Depuis le 5 jusqu'aujourd'hui. Tel que tu as l'abondance de la prédication depuis le 5 jusqu'aujourd'hui. Commence à passer en revue tout ce que tu as vu, tu as entendu depuis le 5. Pour que tu déclares des choses. Pour que tu déclares des choses. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Toi, tu vas déclarer. Dans ta bouche, tu as l'autorité de déclarer. Le pouvoir de la vie et de la mort. De déclarer la bénédiction. Tu vas déclarer. Yahweh, nae kongumba melayo. Yahweh, nae kongumba melayo. Ibosonayo na busani. Nae kongumba melayo. Maboko nangai na tomboni. Nae kongumba melayo. Yahweh, Yahweh, nae kongumba melayo.